Ami. Purchase your tracks today. Elle se pousse la carte dans son chombe, elle est venue pour danser. Manila Mininga est là, pourquoi tu t'embrouilles dans les bails de Beyoncé? Attire Nzame, Manilanga et chombe. Bonjour à tous, alors on est de retour ici avec notre premier invité du jour. Comme vous le voyez, je suis très heureuse de voir ce visage. Je vais tout de suite le laisser se présenter, dire qui il est, quel est son parcours. C'est quelqu'un de vraiment d'incroyable et moi je suis vraiment très honorée de l'avoir sur le plateau. Tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton histoire? Écoute, déjà, merci de ton invitation. Je m'appelle Anthony Obam, je suis gabonais, sportif de haut niveau, connu pour des exploits faits pour mon pays, le Gabon, à savoir médaille olympique, titre de champion du monde et champion d'Afrique. Et je suis en course pour la qualification des Jeux de Tokyo 2020. Champion du monde, les amis, champion du monde. Et alors, dis-moi un peu, Anthony, parce qu'effectivement, j'ai un peu regardé ton parcours, c'est assez fracassant, hein, littéralement, il faut le dire. C'est un médaillé. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, c'est incroyable. Moi, j'ai été vraiment subjuguée de voir ton palmarès. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment cherché à te contacter et savoir un peu. Mais voilà, c'est un profil qui est vraiment extraordinaire. Quel est son secret? Comment ça s'est passé ce parcours-là? Comment tu es arrivé en fait à ce niveau-là? Quel est ton état d'esprit? Parce que je pense que c'est justement des profils comme cela qui peuvent nous inspirer au quotidien. Anthony, comment a commencé ta passion pour le taekwondo? Ben écoute, déjà, tous les sportifs, tous les grands sportifs, les champions, etc., ils vont parler de travail, de discipline, etc. Mais avant toute chose, il faut d'abord une éducation, un chemin à suivre. Premièrement, une éducation, parce que c'est très important. Ceux qui vivent, je voudrais parler des parents, mais malheureusement, tout le monde ne vit pas avec ses parents. Effectivement. Donc il faut tenir compte de ça. Mais les tuteurs, je vais parler comme ça, au moins je parle pour tout le monde, ont un travail bien spécifique à faire. Ils ont un rôle à jouer sur la case départ, comme on dit. Et avec ça, il faut nourrir un rêve. Il faut nourrir un rêve. Si on n'a pas de but dans la vie, on peut tourner en rond toute une vie. Alors, moi, j'ai eu la grâce d'abord d'avoir des parents qui aiment le sport, qui ont fait du sport, donc qui savent ce que c'est. Ils t'ont initié dès le début. Voilà, mon père il m'a initié dès le départ, mais c'était pas avec une optique d'obtenir un fils champion. C'était pas pour faire de moi un champion. Il aimait les arts martiaux, donc il m'a inscrit au taekwondo. J'avais 8 ans avec mon frère, etc. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, avec des compétitions par-ci par-là, on a vu que ça pouvait donner quelque chose. Mais mon rêve, il a vraiment grandi. Vraiment, j'ai eu le rêve olympique lorsque j'ai vu les Jeux olympiques de 2004 à Athènes. Et là, je me suis dit, écoute, je veux faire ça, je veux qu'on me voit à la télé, je veux combattre à ce niveau. Tu t'es visualisé. Je me suis visualisé, mais j'étais gabonais. C'est important de le préciser. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il fallait juste être bon pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Là, je parle de 2004. Donc, je me suis dit que j'allais aller au prochain jeu, donc Jeux de Pékin 2008. Mais comme je dis encore, j'étais gabonais, je n'avais pas les procédures, je ne connaissais pas le chemin à suivre, je ne connaissais pas la conduite à tenir, je n'avais pas les informations nécessaires pour justement arriver à ce niveau. Je ne suis pas parti à Pékin, mais pour les Jeux de Londres, j'ai su qu'il fallait être dans une fédération, il fallait être à l'équipe nationale, il y avait une démarche à suivre, il fallait participer à des compétitions, des tournois de qualification, il fallait plein de choses, être dans un circuit vraiment de haut niveau et ensuite non seulement ce côté sportif, mais aussi respecter le côté administratif sur les inscriptions des compétitions, etc. Toutes ces informations-là, tous les Gabonais ne les ont pas forcément. Tous les Africains ne les ont pas forcément. Aussi talentueux qu'ils soient, ils ne les ont pas forcément. Et c'est ce qui nous fait pécher par moments. Mais comme je dis souvent, il suffit de mettre quelques Africains dans de bonnes dispositions, ça en fait des champions. Et surtout, il faut aller à la quête aussi, à la pêche, hein, aux informations. Bien sûr, il faut nous avons
Mais ne vous inquiétez pas parce que ça commence à aller, on commence à se réveiller. Pourquoi? On voit de plus en plus, hein, là je parle même pas seulement de taekwondo, le taekwondo devient extraordinaire sur le plan mondial. Il y a plusieurs Africains maintenant médaillés olympiques. Lorsque moi je suis arrivé en finale des Jeux olympiques en 2012, c'était un événement pour toute l'Afrique parce qu'on n'avait jamais vu aucun Africain dans le taekwondo en finale aux Jeux olympiques. Mais les Jeux de Rio nous ont démontré qu'on a fait un bon travail, il y avait un nouveau système de compétition, etc. Les Africains sont sortis avec 5 médailles et nous sommes dans une bonne marge de progression. On parle aujourd'hui du football, regardez le football sur le plan européen, on parle de Mohamed Salah, Sadio Mané, etc. Les Africains, Aubameyang, nos frères gabonais, qui sont élus co-meilleurs buteurs, je crois bien, du championnat anglais. On voit pas mal d'Africains, c'est vraiment ce dont on a besoin. Et on a besoin justement de tribunes comme celle-ci, de plateformes comme celle-ci, pour montrer et dire aux Africains que c'est possible aussi. Vous êtes possible, comme sur votre slogan, on fonce, il suffit juste de foncer. Et le tour est joué. C'est super. Effectivement, c'est cet esprit-là où moi je remarque en fait dans ton parcours que tu avais aussi ce rêve dès le départ. Hein. Oui, bien sûr. On t'a aidé puisque tu as été initié à ça. Et puis d'un coup, tu as aimé, tu t'es dit pourquoi pas, etc. Et tu t'es visualisé dans ce jeu-là. Tu t'es dit tu peux aller plus loin, pourquoi pas en compétition. Oui, bien sûr, mais le problème c'est que ça ne se fait pas seul. Oui. Tu vois, lorsque je suis rentré à l'équipe nationale, regarde l'anecdote, c'est que lorsque je suis rentré à l'équipe nationale, j'avais déjà tourné le dos au taekwondo. Pourquoi? Parce que je m'étais blessé en club, donc j'avais passé 1 an sans continuer. J'avais repris, mais je jouais au basket maintenant. Hein. Je joue au basket au quartier avec les copains. Mais j'aimais toujours le taekwondo. J'aimais toujours, malgré que j'avais arrêté. La passion était toujours là et j'allais au gymnase voir des compétitions de taekwondo avec mon neveu. Et à cette époque, il y avait un nouveau sélectionneur, Boulouchi Letola Claude, qui était sélectionneur de l'équipe nationale. Il avait le projet de faire une nouvelle équipe, c'était sous le président Samuel Zé, pour ceux qui connaissent dans la famille du taekwondo gabonais. Il avait le projet de créer une nouvelle équipe, vraiment faire puisque les Jeux de Pékin étaient déjà passés. Il voulait une nouvelle équipe, une équipe de jeunes. Et à l'époque, moi j'avais 21 ans, il voulait des jeunes de 18, 19, une marge vraiment le plus âgé pouvait avoir 32 ans et même là encore, mais une moyenne d'âge de 25 à 24 ans, c'était le top pour lui. Donc, il m'a invité, pas à rentrer à l'équipe nationale, parce qu'on ne rentre pas à l'équipe nationale comme ça. Il m'a invité à prendre part à des compétitions pour pouvoir être présélectionné. Et là-bas, je devrais faire ma place pour pouvoir mériter ma place à l'équipe nationale et participer aux compétitions qualificatives. J'ai fait toutes mes classes, ça s'est bien passé, c'était mon année du bac. Et aussi, j'avais nourri ce rêve-là depuis, d'aller en Europe, là où je suis allé m'entraîner avec l'équipe de France, en solidarité olympique, un système qui permet aux Africains à l'époque de s'entraîner avec l'équipe de France, tout en représentant son pays natal. C'est ce qui s'est passé et voilà ce qui a permis la belle histoire d'Anthony Obam. Representing Gabon, Anthony Milan Obama.
Alors moi je suis aussi impressionnée par l'état d'esprit en fait, parce que quand on regarde justement son profil et qu'on voit toutes ces médailles, moi j'insiste sur les médailles parce que je vous assure c'est incroyable, on se dit en fait qu'il y a une discipline derrière, il y a un travail, au-delà du travail il y a la discipline, il y a la croyance aussi en soi, parce que moi je pense que tu crois énormément, tu as cru en toi aussi, hein, parce que au départ c'est vraiment ça, la rencontre avec la passion, et puis après on se dit qu'on a envie d'aller plus loin, on y croit, et alors l'espèce de, tu sais, cette longue démarche qui t'amène en fait à rester connecté à cette passion et à déclasser tout le monde. C'est-à-dire que comment est-ce que tu fais, vraiment c'est quelque chose qui m'intrigue et qui m'impressionne à la fois. Comment fais-tu pour rester aussi carré, aussi pour avoir la même, en fait il y a une ascendance comme ça. L'étoile elle monte sans cesse. Médaille. Comment fais-tu, Anthony, pour rester aussi carré, discipliné et surtout au top en fait de ta carrière? Bon, il faut d'abord savoir une chose, c'est que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que j'aime vraiment. Vous savez, lorsque vous aimez quelque chose, lorsque vous avez quelque chose dans la peau, quelles que soient les difficultés que vous puissiez rencontrer, vous essayez toujours de voir le bon côté des choses. Et vous essayez toujours de garder. Mais prenons l'exemple, je ne sais pas moi, un couple par exemple, une femme amoureuse, elle peut être avec le plus maladroit des copains ou le plus maladroit des hommes, des maris, etc. Même mauvais, aussi mauvais soit-il, elle va toujours essayer de s'accrocher, essayer de trouver des solutions. Oui. Et bien c'est ce qui arrive. Lorsque vous parlez de mon palmarès de médailles, c'est vrai que j'en ai beaucoup. C'est vrai que c'est un palmarès hallucinant. Et même moi, lorsque je regarde, je peux être fier de moi, les Gabonais peuvent être fiers de moi. Oh oui. Mais il y a aussi des échecs, il y a des épreuves à l'intérieur, il y a des déceptions, il y a plein de choses. Exactement. Mais je me dis qu'à ce niveau, ça ne dépend plus seulement de moi. Je ne fais plus le taekwondo seulement pour moi parce que je représente quelque chose. Lorsque je parle, je véhicule des messages, je représente quelque chose, je suis capable par mes actes de sauver, de motiver des personnes. Et c'est ce qui se passe. Donc, quel que soit ce qui se passe, je sais qu'il y a quelque chose à jouer. Regardez, en allant aux Jeux Olympiques, par exemple, ou au championnat du monde, en gagnant une médaille revenant au pays, à l'époque, je partais pour la performance, en tant que sportif. Mais j'avais remarqué que la performance et tout, nous étions arrivés à un cadre où c'était l'événement. Arriver en finale des Jeux Olympiques, c'est un événement. Et le regard des autres, moi en tant que sportif, en tant que compétiteur, j'étais déçu, etc. Mais au retour au pays, le regard des gens m'a fait comprendre que on ne parlait plus d'une simple médaille, on parlait de l'histoire du pays. La première, l'unique médaille olympique du Gabon. Et lorsqu'on s'accroche à ça et on voit ce qu'on est capable de faire auprès des familles, auprès des populations, etc., avec ce genre de choses, on se dit, mais pourquoi baisser les bras? J'ai eu plein d'épreuves, je me suis blessé, vous savez, pour les sportifs de haut niveau. La blessure, c'est un cauchemar terrible. C'est vraiment essayer d'en parler à des sportifs qui ne sont jamais blessés. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que c'est un cauchemar. Mais il faut être capable d'accepter ça. Il faut être capable de le voir comme une épreuve, de la surmonter et revenir encore plus fort. Exactement. Et justement, face à cette blessure-là, quelle est cette chose qui te permet alors de garder le cap et de rester concentré et de continuer sur ta lancée? Mais déjà, moi, je vais vous surprendre parce que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Une manière différente de voir les choses. Les hommes pensent parfois résoudre leurs problèmes ou leurs situations avec le Seigneur, mais seulement lorsqu'ils sont en détresse. Alors que j'ai bien aimé des messages que mes frères et sœurs publient souvent sur les réseaux sociaux. Et il y a un dernier où j'ai lu, parce que c'est la période du bac. Là. Oui, exactement. La période du bac. Il y a beaucoup de personnes qui postent le Seigneur est au contrôle, là on va, etc. On va le chercher. etc. Mais il disait, c'est bien beau de parler du Seigneur lorsque tu as besoin de lui. Tu lui confies ton examen à 2 jours de l'examen
parce que tu as besoin de lui, alors que toute l'année, tu as fait ta vie, tu as fait ce que tu veux et tu te rabats à lui, etc. Il faudrait savoir que ce serait difficile de croire qu'il puisse agir lorsque tu n'as pas commencé avec lui, mais tu veux terminer avec lui. Parce que moi, je suis un disciple. Je suis un disciple de Yeshua. J'ai ma rime, j'essaie de vivre selon sa parole. Tout ce que je fais, je les mets entre les mains du Seigneur. Je confie mes projets au Seigneur. Que ce soit des compétitions, que ce soit mes affaires, que ce soit tout. Et je regarde à lui. Lorsque je suis éprouvé, lorsque je suis dans des situations difficiles où ça ne se passe pas comme je veux, je les considère comme des épreuves. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais me plaindre. Ça ne veut pas dire que parce que je suis un enfant du Seigneur, que ma vie sera rose, que je vais rouler sans problème. Non, j'ai des choses à apprendre, j'ai une manière de réfléchir, j'ai une manière de voir les choses. Mais je sais une chose est certaine, c'est que je serai toujours glorifié, tant que je le glorifierai. Donc d'une certaine manière, en fait, Dieu est ton plus grand motivateur, c'est ta force. Mais, bien sûr, c'est à part même tout ce qui est de discipline, de travail. Mais vous parlez de travail, mais pour travailler, il faut la santé. La santé, qui la donne? Qui permet que je sois capable de m'entraîner sans me blesser, et de ramener toutes ces médailles. Et de ramener tout, malgré tous les plans. Vous savez, on ne va pas négliger tout ce que les hommes peuvent faire. Vous savez, les hommes sont parfois mauvais, mais il y a des choses que nous ne remarquons pas, que nous ne voyons pas. Et c'est le Seigneur qui nous protège, c'est lui qui permet. Alors Anthony, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce que tu as dit là tout à l'heure, c'est que tu as connecté ta réussite en fait, ta passion de champion de taekwondo, etc., à Dieu. Et c'est assez, je trouve que c'est super intéressant parce que tu es un des premiers invités qui parle de Dieu en fait, tu vois. Comment dire, donc pour toi en fait Dieu c'est ton motivateur, Dieu est ta force et par conséquent si tu as tous ces honneurs finalement, toute cette gloire qu'on peut constater dans ton parcours, tous les mérites reviennent à Dieu. En fait, c'est vrai, mais l'erreur à commettre, c'est de suivre le Seigneur pour quelque chose. Tu vois, je m'explique. En général, les personnes, lorsqu'ils acceptent le Seigneur, c'est vrai qu'on accepte le Seigneur de différentes manières, à cause de certaines choses, les épreuves de la vie, etc. Mais quand on regarde bien dans les églises ou ailleurs, tu vas remarquer que les gens viennent à l'église, je sais pas, chercher un mariage, il y a un but derrière. Un travail, il y a quelque chose, un but derrière. Mais justement, c'est là où se trouve l'erreur. Pourquoi? Parce que lorsque ce but est atteint ou non, la foi, elle baisse. La foi, elle baisse. Si, on demande lorsqu'on a un problème. Et il faudrait que nous soyons satisfaits ou non pour jauger notre foi. Alors, comment arriver justement à c'est justement, moi, je m'accroche à une parole. Il y a une parole dans le livre de Matthieu, verset 6. À partir du Matthieu 6, verset 31 à 31, où il parle justement de ces choses-là, où il s'adresse aux gens en disant, ceux qui sont en train de se plaindre en se demandant qu'est-ce qu'ils vont manger, de quoi ils vont se vêtir, qu'est-ce qu'ils vont boire, etc. Il dit que ce sont les païens qui demandent ces choses. Vous, cherchez d'abord le royaume et la justice du Seigneur et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que tu dois chercher le Seigneur lui-même, approfondir ta relation avec lui, nourrir ta relation avec lui et toutes ces choses te seront données par-dessus. Donc lorsque tu acceptes le Seigneur, lorsque tu marches avec lui, tu souffres avec lui, tu es éprouvé avec lui. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne te laissera jamais tomber. Moi, je suis un enfant de Yahvé et justement, je cherche le Seigneur, quel que soit ce qui se passe. Il y a des compétitions auxquelles je participe, que je prépare, que je prie, mais réellement, vraiment, je me prépare, je lui confie des projets, certains projets, et finalement, ça n'arrive pas. À ce moment, si vraiment j'accepte le Seigneur juste pour ça, juste pour qu'il me fasse gagner ou juste qu'il me rende riche, etc. Et lorsque ça n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe?
je se tourne le détourne. dos. Tout à Exactement. Il faut être capable justement d'approfondir cette relation. Et c'est ça ma fondation aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu dirais par exemple aux non-croyants qui, eux, voilà, ne croient pas en ces choses-là et qui, par exemple, comme toi, pour quelqu'un de haut niveau, une compétition de haut niveau, dira voilà, moi, pas du tout, je puise ma force en moi-même, en la croyance de moi, mon travail personnel et le fait que je me discipline. Qu'est-ce que tu leur dirais, tu répondrais à ça? Parce que s'ils viennent te demander, mais comment est-ce que tu puises ta motivation, forcément, ils vont rejeter le discours religieux. Mais du coup, comment arriver justement à motiver ces personnes-là sans le discours D'accord. biblique? Bon, il faudrait d'abord savoir une chose, c'est que tout le monde croit. Tout le monde croit. Maintenant, c'est l'attitude qu'il y a. Même les démons aussi, ils croient. Ils croient que le Seigneur existe. Mais seulement, ils ne suivent pas sa parole. La preuve, lorsque les personnes sont en problème, ceux qui disent soi-disant ils ne croient pas, mais quand ils sont en problème, ils disent oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Exactement. C'est un peu hypocrite. Donc tout le monde croit. Oui. Mais maintenant, ce qui est difficile pour eux, c'est de suivre réellement la parole du Seigneur. C'est ce qui est difficile. Maintenant, quand tu me dis pour les motiver les personnes, c'est le témoignage, c'est exhorter, c'est évangéliser. Mais moi, je n'ai pas le ministère de la conviction. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Moi, je ne fais qu'annoncer l'évangile, ou je ne fais que exhorter, je ne fais que semer. Après, le Seigneur fait le reste. Je ne suis pas là, lorsque je parle avec toi, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te partager cette parole. Et après, tu en fais ce que tu veux. Et alors, du coup, quelle est ta routine? Enfin, on peut imaginer la routine justement quotidienne que tu as lorsque tu es en compétition, lorsque tu sais que tu dois être vraiment au top de ton métier. Donc, tout de suite, tu t'en remets au Seigneur. Bien sûr. Tu lui parles de cette Oui, passion oui, que je tu lui as en toi. confie. Et tu confies, Je exactement. confie parce que dans sa parole, il dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tous mes projets, je confie. Pas seulement en compétition. C'est-à-dire que la parole du Seigneur dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous. C'est-à-dire quand il parle du livre, il parle de la Bible, sa parole. Il faudrait la méditer, la lire nuit et jour. C'est-à-dire avoir cette relation-là, s'entretenir avec cette parole-là. Donc, quels que soient les moments, c'est pas parce qu'il n'y a pas compétition que je ne vais pas prier. Exactement. Ou que je ne vais pas suivre un programme ou que je vais tourner le dos à mon église. Donc, il faudrait être capable, c'est ça normalement, un disciple de Yeshua, c'est ça. Ce n'est pas seulement aller à l'église le dimanche et dire qu'il est chrétien, etc. C'est vraiment, c'est un tout. Et c'est aussi une conviction. C'est une conviction. Mais encore une fois, comme je dis, il faut d'abord être convaincu de ça. Et il faut aimer ça. Si vous le faites, si quelqu'un le fait par suivisme ou pour un but bien précis, pour obtenir quelque chose, c'est clair que la foi, elle va baisser. Mais surtout, c'est une foi qui est temporaire, qui est calculée. Et vous imaginez en plus encore avec les personnes qui sont là en commenter. Pourquoi? Parce que, regardez, lorsque vous dites par exemple à vos familles ou bien à vos amis que vous avez accepté le Seigneur, vous marchez selon sa parole, que le Seigneur est là pour vous protéger, il va tout vous donner, etc. Et lorsque ça se passe mal dans votre vie, le diable passe par ces personnes pour essayer de vous décourager, de casser votre foi. Alors que c'est là justement que l'épreuve commence. Et lorsque vous réussissez quelque chose de merveilleux, que les hommes n'arrivent pas à expliquer, vous venez témoigner avec joie. Et alors du coup, c'est très passionnant ce que tu dis là. Et vraiment, j'adore le fait que tu es un des premiers invités à nous parler, à connecter tes victoires, Parce que j'ai pas de problème avec ça. J'ai vécu lorsque on parle, c'est vrai, la foi sans les œuvres est une foi morte. Si je parle de ça, c'est parce que j'ai vécu des choses. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de mon palmarès, mais mon dernier titre vraiment important, c'est celui de champion d'Afrique 2018. Mais ce titre-là, je l'ai obtenu, c'est vrai par le travail, mais parce que le Seigneur était là du début à la fin. Et il a toujours été là. C'est-à-dire que j'étais dans une situation, les Gabonais le savent, vous avez vu certainement sur Internet et tout, les interviews, les polémiques, etc., ce qui s'est passé exactement. Mais parce que c'est le Seigneur.
Il n'y a qu'avec le Seigneur que c'est possible de réaliser de tels exploits dans de telles conditions. C'est des choses que les hommes n'arrivent pas à expliquer. Les disciples de Yeshua disent que c'est le Seigneur. Maintenant, les païens disent que c'est la sorcellerie ou la magie ou etc. Mais moi, j'ai envie de te demander, parce que moi, je me suis permis de te contacter pour que tu viennes dans cette émission, parce que justement, tu avais ce profil-là assez inspirant. Et tu as très bien fait d'ailleurs. Oui, mais voilà. Et alors, justement, la question est, parce que tu es quand même quelqu'un de très sollicité, on ne peut pas avoir accès comme ça à toi. Et pourquoi est-ce que tu as accepté de venir dans l'émission? Pourquoi est-ce que tu as accepté en fait de nous, quelque part, de nous aider aussi à porter le message? Mais déjà parce que tu t'es présenté, aussi parce que tu m'as fait savoir que tu es gabonaise et tu m'as présenté le projet de ton émission, de ton équipe, etc. Ces trois choses m'ont poussé à regarder aussi quelque chose. Si tu étais connu ou si tu étais connu quoi, si tu avais le buzz comme on dit. Oui. Et j'ai vu effectivement que c'était une nouvelle émission, c'était quelque chose que tu commençais, c'est quelque chose que tu es en train de commencer et j'ai vu que tu es en pleine construction et que tu as besoin, c'est à ce moment-là, là où c'est difficile, qu'on a vraiment besoin, d'aide, on a vraiment besoin de soutien. Et parce que tu es gabonaise, parce que tu es africaine et parce que, justement, j'ai vu, tu m'as parlé, tu as une équipe, etc. Vous essayez de vous débrouiller pour inviter des personnes. Etc. Je me suis dit, en plus, c'est pour motiver des personnes, de talk show comme tu dis. Je me suis dit, mais pourquoi pas? En général, ils aiment venir à des émissions ou des invitations comme ça lorsque ce sont de grandes chaînes déjà, toutes faites avec de gros budgets, avec des grosses audiences, etc. Alors que c'est dès le départ qu'il faut soutenir les personnes. Donc moi je suis venu pour non seulement découvrir, mais apporter mon soutien. Pourquoi? Parce que moi je crois en ton projet et je sais que c'est quelque chose... Je crois en notre projet. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose qui va apporter, il y aura de grandes personnes, de grandes stars et je vous souhaite même d'avoir de grandes stars américaines puisque ce sont eux qui donnent le plus On à a tout une le là monde. déjà. Donc, pourquoi moi, je ne vais pas commencer à vous soutenir lorsque vous êtes en train de commencer? Pourquoi je vais faire la star en disant je suis occupé? C'est vrai que je suis occupé, mais pendant un week-end, je peux venir, je peux trouver du temps pour vous et j'espère que cela pourra vous aider. Comme Anthony Obam, soyez passionnés, soyez motivés. Lui, il a remis toutes ces choses entre les mains d'une seule personne, le Seigneur. Nous sommes très honorés de l'avoir invité sur cette chaîne, sur cette émission, parce que voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est très très inspirant. En fait, c'est aussi quelqu'un qui nous motive au quotidien quand on voit un peu son parcours et toutes les expériences qu'il a vécues et surtout la force motivatrice qu'il a en lui, l'état d'esprit, le mental et la discipline. Comme Anthony Obam, foncez dans vos projets, n'hésitez pas à parler en fait, à témoigner de de cette sérénité là, de qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous canalise aussi, et surtout qu'est-ce qui vous aide à rester concentré. Merci à vous de nous avoir suivis et Anthony Obam, je te remercie. N'oubliez pas, on fonce. Oh, merci beaucoup.